Bonjour les internautes, je viens de rentrer en salle d'analyse sur une partie qui opposait avec les blancs Anthony Virrig à Mehdi Roger avec les noirs. Voilà la position issue d'une super est indienne, la position critique où les deux joueurs ont fait absolument n'importe quoi. Allez-y, expliquez-nous. Bon ben déjà j'ai joué cavalier F3, tacle le fou, ouais. pensant qu'il allait en F6 bien sûr. Avec les noirs, au lieu de jouer fou naturel, fou F6, donc j'ai joué fou H6, ouais, qui est complètement mauvais. Avec l'idée de me laisser la diagonale. Mais vu que je vois pas les fourchettes en deux coups, ben les blancs jouent... J'en ai profité, j'ai fait B français. B français 5. Sur des français, j'ai cavalier aux 5 fourchettes. De jouer des français 5 et donc je vais me faire pénétrer en 7ème. D'accord. Voilà, donc je le pénètre, normal, tour B7. Pénétration en 7ème, ok, je vois là. Donc maintenant que je suis pénétré, je vais essayer de légèrement me dépénétrer. D'accord, allons-y. En jouant un coup... Le subtil roi G8. Un coup subtil roi G8 que seuls les initiés comprendront. Donc ici, je ne comprends pas. Ici mon adversaire en side note, je pensais jouer tour FB1, mais j'avais peur qu'il me batte par hasard, donc je me suis dit il faut y aller. J'ai commencé à calculer pour la première fois de la partie assez sérieusement. Et donc en général quand tu te mets à calculer c'est perdu direct. C'est perdu direct, on est voilà, d'accord. Je réfléchis, puis je me dis tiens, il y a un fou français 5 avec une fourchette. Je me dis que si je prends, il va jouer dame C8. Je me dis que tous les autres coups ça doit aller. Puis là je prends en disant il a 4 minutes, il va réfléchir. En fait il réfléchit pas. Il prend. Je fais ma fourchette tout content. Voilà. Donc dame F5, ça c'est la pointe que j'ai vue, en attendant la contre-pointe que j'aurais pas vue. Alors ici j'avais plein de coups, peut-être plein de coups, je sais pas. Mais enfin je regarde ce que j'avais vu, hein. Je prends, j'échange, il échange, je fais cavalier G4 en me disant j'attaque deux pièces, je récupère une. Ouais. Normale. Et en fait c'était contre patate aussi. Il en bouge une, je prends. Ouais. Et là le coup qui tue. Voilà. Évidemment moi je pensais tour B8 et tour 8 je me disais ça défend facile quoi. Bien sûr. Tour 8 je commence à réfléchir et je me rends compte que je vais bientôt serrer la main. Donc je tente tour F2. Et là le gain noir là, alors contre patate. Voilà, en jouant tour prend 2 au lieu de cavalier G3. Ouais, sur quoi cavalier G3 si je prends pion prend et je peux abandonner. D'accord. Et s'il vient en G3, je dois jouer roi H2. Et il prend donc pour résumer, les noirs ont contre-pataté en jouant tour prend 2 et en proposant nul. En proposant nul, en voyant pas comment arrêter le pion D. Et forcément, au moment où Anthony réfléchit, je m'aperçois qu'il y a cavalier D4 qui avait dit. Et moi je pensais que là il arrêtait pas le pion D. Comme quoi à Lille il y a vraiment des parties terribles tout le temps quoi. Donc là j'aurais été obligé de jouer ça. Faut quand même voir que là j'étais obligé de jouer ça. Et j'étais obligé de jouer ça après. Eh ben merci tous les deux pour votre analyse de patate, hein, on peut dire ça comme ça. Merci. Merci. De rien. Merci Mehdi. J'ai fait un coup fantastique.